Bannis de ton cœur toute inquiétude, car le Père te protège. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, je cite. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous encourage à vivre avec sagesse, sobriété et prière dans l'attente du retour de notre Seigneur. Bien-aimés, dans ce chapitre avant le verset du jour, Pierre nous exhorte à nous armer de la même pensée que Christ qui a souffert pour nous dans la chair. Il nous encourage à abandonner nos anciennes habitudes de péché et à vivre selon la volonté de Dieu. Le contexte immédiat du verset du jour est de ne pas faire la volonté des païens, mais celle de Dieu. Les versets 3 et verset 6 nous le disent. Et aimer les frères, les versets 8 au verset 10. Pierre est-il seul sensible au fait qu'il y aura une fin? Non, je ne pense pas. Jean l'est aussi dans 1 Jean 2, le verset 28, Jacques dans Jacques 5, le verset 7 et Paul dans 1 Corinthiens 15, le verset 19. Plus tard, Pierre écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés vont dissoudre et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » 2 Pierre 3, le verset 10. La piété des apôtres s'est forgée autour de l'espérance du jour de Christ. C'est leur joie ultime. Pour eux, la fin n'est pas simplement une chose à annoncer, mais aussi un moteur de sainteté, puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre piété et votre conduite doivent être saintes. 2 Pierre 3, le verset 11. Chers amis, les signes des temps nous disent que la fin de toutes choses est proche. Le Seigneur a averti son peuple que l'iniquité abonderait dans les derniers jours et aurait même une influence paralysante sur la vraie piété. En effet, l'iniquité éclate autour de nous aujourd'hui. On la voit, on l'entend, elle se fait partout sentir. Il semble qu'elle pénètre même l'atmosphère et affecte l'amour et la foi de ceux qui prétendent faire partie du peuple de Dieu. Nous vivons des jours périlleux. La négligence, la légèreté, l'amour des plaisirs et des satisfactions égoïstes se manifestent chez beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui. De tout cela, Pierre veut nous faire prendre conscience que nous vivons dans le dernier temps. Et cela devrait avoir un impact significatif sur notre manière de vivre et nous encourager à savoir mieux nous comporter. En conséquence, Pierre nous donne 3 exhortations clés dans le verset du jour. 1. Soyez sages. La sagesse dont il parle ici n'est pas la sagesse du monde, mais la sagesse spirituelle qui provient de Dieu. Être sage signifie vivre en accord avec la volonté de Dieu, rechercher sa direction dans toutes les circonstances de la vie et prendre des décisions éclairées en fonction de sa parole. Également, Paul nous exhorte à être sobre. Être sobre signifie être vigilant et discipliné dans toutes nos pensées, nos actions et nos comportements. Nous devons éviter les excès, les passions déréglées et rester équilibrés dans notre façon de vivre. La sobriété est essentielle pour garder notre esprit alerte et prêt à réagir face aux défis de la vie. Au 3e point, Pierre nous exhorte à vaquer à la prière. Au lieu de céder à l'agitation, à l'anxiété ou au désespoir, Pierre nous encourage à nous tourner vers Dieu dans la prière. Chers amis, nous ne devons pas céder à la complaisance ou à la négligence spirituelle, mais plutôt nous devons rester vigilants, sages et centrés sur l'Éternel. En étant conscients de la proximité du retour de notre Seigneur, nous devons vivre nos vies avec une intentionnalité spirituelle, cherchant à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Chers frères, chers sœurs, quand le monde est ébranlé, combat la peur dans la prière. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia, chez vous. C'est lui qui te délivre de la mort et qui rassasie ta vie. Le Seigneur sera dans ses veilles omniprésent. Il veillera sur ton âme et il te rehaussera. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur verra sur toi. Affermis-toi, affermis ton âme et prie. Reste confiant et regarde à l'Éternel. Il ne t'abandonnera pas. Affermis ta foi et prends courage. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Prends courage, car il